Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à Angular 2 où il sera question de routage. Alors, vous avez sans doute remarqué que notre application c'était une single page application, une SPA ou SPA, en ce sens que quand vous chargez l'application, tout est chargé, et ensuite quand vous cliquez sur un lien, c'est uniquement une partie de l'application qui correspond à la vue associée à un composant qui se retrouve chargé. Alors comment est-ce que ce routage est mis en œuvre? Alors, ça fait un petit moment qu'on n'est pas retourné dans certains fichiers, notamment dans index.html. Vous vous souvenez que dans index.html, on avait comme composant racine un composant qui s'appelait seed-app. Ça avait été créé par l'équipe d'Angular 2 Seed. C'est pas quelque chose fourni par le framework Angular 2. C'est un component custom. Et ben, ce component, il est créé, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, simplement à l'aide du décorateur add_component. Alors là, je vais vous supprimer ça parce que c'est un peu perturbant. Donc vous avez vu, c'est un composant comme un autre. Mais un component en fait, est capable de gérer le routage vers d'autres composants. Et ça, il le fait à l'aide de... Enfin là, c'était juste pour montrer. Vous avez vu, c'est une simple classe qu'on exporte, export class, seedapp, avec un constructeur explicite, avec le décorateur component qui est rendu disponible par l'import de componentes depuis Angular 2/core. Mais en fait, on peut très bien avoir plusieurs décorateurs sur une classe. Donc, outre add_component, on a ce décorateur-là, add_route_config, qui permet de créer des routes vers lesquelles on peut justement router, donc pouvoir activer des composants. Alors, c'est-à-dire qu'au départ, si vous deviez créer cette toute pièce, ça c'était fourni avec Angular 2 Seed. En fait, au départ, vous auriez à faire un import. Pour l'instant, vous pouvez faire après abstraction des autres membres, un import avec les accolades habituelles de route_config depuis Angular 2/router. Angular 2/router cette fois-ci et pas Angular 2/core. Ce qui vous mettrait à disposition ce décorateur, un trou de config, et qui se retrouve donc configuré comme pour être component à l'aide d'un objet qu'on lui passe. En fait, c'est pas un objet finalement, c'est un tableau plutôt d'objets. Et chacune de ces routes, donc on crée des instances de routes, et chacune de ces routes, elle a 3 éléments obligatoires et un facultatif. En obligatoire, vous avez le chemin, donc path, ce qui veut dire que grâce à ce chemin, par exemple nous, si on regarde notre URL, c'est localhost port 8080, et grâce au path, en fait, on peut gérer le routage vers /home ou vers, dans le cas de /about, et dans le cas de GitHub, /GitHub, et alors là vous vous demanderez peut-être pourquoi il y a 3 points, c'est tout simplement parce que c'est du subrouting, donc du sous-routage, qui veut dire que le composant associé à cette route, il a lui-même du routage. On va voir ça dans un instant. Donc, première propriété obligatoire, c'est donc le chemin relatif, donc ce qui vous permet de construire des URL. Si bien que les utilisateurs, quand vous leur envoyez une URL complexe, ça pourrait être par exemple une URL du type product/10 par exemple, et bien au moins, grâce à ce système de chemin, on peut router directement vers une page et pas se retrouver, quand on envoie un lien à quelqu'un, à ce qu'il se retrouve juste à la racine de la single page application et de ne pas pouvoir voir vraiment ce que vous voulez lui montrer. C'était un peu le défaut des premières single page applications il y a quelques années. Donc, voilà, pour l'instant on est sur le premier chemin, donc ça correspond à ça. Donc il y a une concaténation du chemin de notre appli plus cette partie-là, la valeur de passe. Ensuite, en componente, on a un composant. Alors attention, pas de guillemets, parce que c'est vraiment le composant en lui-même qu'on doit passer en valeur. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un import du composant. Parce que sinon, si vous oubliez de toute façon d'importer le composant, tout de suite votre IDE il va se plaindre. Donc c'est le composant qu'on va activer en allant sur cette route, sur la route localhost port 8080/home, ça active ce composant. Donc on verra la vue associée à ce composant. Le nom en Pascal case, donc avec première lettre majuscule, puis s'il y avait plusieurs, si vous aviez un mot composé de plusieurs mots, ça aurait été par exemple home, enfin vous voyez ce que c'est la Pascal case, par exemple, je
Moi, s'il y avait un product detail, ce serait product details par exemple. Donc première lettre en majuscule. Ce qui est un peu inhabituel quand on est en JavaScript, mais bon, là en l'occurrence c'est la Pascal case. Et le paramètre facultatif, c'est ce use as default qui permet de dire que quand on n'indique rien, qu'on a juste notre URL localhost port 8080, eh ben, on sera routé automatiquement vers /home. Ce qu'on peut constater si on utilise le chemin racine, là, vous avez vu, on est redirigé automatiquement vers /home. Donc on crée une route par chemin qu'on veut indiquer. Et ce qui fait qu'à partir de là, on peut activer une route simplement en indiquant URL. Donc, nous, ce qu'on va faire, vous avez vu là, depuis le début de la série, on squatte finalement le composant Home en ayant mis notre composant Movies. Si vous vous souvenez bien, quand on va dans Movies, dans Components, ça c'est le composant qu'on a créé nous-mêmes, Movies, là-dedans. Et ben, quand on va dans Home, qu'est-ce qu'on a fait? Dans le HTML, on a juste mis notre propre composant maison, celui qu'on a fait dans les épisodes précédents. Donc on va plus le faire, on va lui créer sa propre route pour mettre en pratique la création d'une route. Donc là, on va faire en sorte que sur la vue Home, on ait un simple H2 avec Home, en paragraphe, this is the home page. Et si on sauvegarde, vous savez maintenant, on voit bien notre vue home page. Et donc maintenant, on voudrait qu'il y ait une route pour nos movies. Donc ce qu'on va faire, eh ben, on va faire ce qu'on a vu à l'instant, c'est créer une nouvelle instance de route et lui passer l'objet qui permet de configurer une route. Donc en chemin, on met /movies parce qu'on a envie que les utilisateurs accèdent à cette page en tapant localhost port 8080 /movies. En component, on va utiliser le component movies et le nom de cette route qu'on pourra référencer depuis du code ou depuis le template, ce sera movies en Pascal case. Si on sauvegarde, on rafraîchit, et bien, si on va sur /movies, on arrive bien sur notre vue maintenant qui nous permet de lister des films et d'en ajouter. Mais bon, c'est bien de pouvoir d'avoir une URL qui permet d'activer le component movies et donc sa vue qu'on voit ici. Mais ce serait bien d'avoir un lien. Donc ça, on va voir comment est-ce qu'on peut ajouter un lien qui permet d'activer une route. Ben ça va se faire dans la vue de seedapp.html. Et vous avez vu, on a ces directives, bon, qui sont pas, c'est vraiment des directives, hein, ça ne correspond pas à du HTML5. La directive router-link. Et la directive router-link, qu'est-ce qu'elle prend en paramètre? C'est assez piégeux du fait qu'on peut facilement oublier un guillemet double ou simple. Eh ben, elle permet d'activer donc une vue par le nom, le fameux nom qu'on a vu en Pascal case. Donc à l'aide de ce nom-là, movie, home ou movies ou about. Alors je l'ai perdu, il est là. Alors c'est étonnant, ça c'est encore une originalité qu'il y a dans Angular 2 site, c'est que ailleurs j'avais vu genre de route sans le slash, à mon avis ça marche sans. On va quand même vérifier. Parce que d'ordinaire on met que le nom de la route. Bon, essayons, on va voir. As no route for repo browser, repo list. Alors, c'est que pour celui-ci qu'il n'est pas d'accord apparemment. Bon, c'est peut-être pour avoir une cohérence entre tous leurs chemins de route. Ouais. Bon. Parce que d'ordinaire, j'ai toujours vu ces noms, les valeurs de router link, je voyais pas de slash. On va les remettre pour qu'il y ait une cohérence entre les trois. Et donc, router link, comme c'est une directive propre Angular 2, il faut que votre composant seedapp, seedapp.ts, on va le mettre à côté de son template, il faut qu'il puisse
qui puisse déclarer en fait qu'il va utiliser ce genre de directive, parce que c'est pas fourni nativement, et ça se fait à l'aide d'un import, de l'import de router directives, donc cet import-ci, qui vient également de Angular 2/router, qui permet ensuite à la vue de pouvoir utiliser router link et de dire ensuite à la vue HTML, bah oui, router link, je sais ce que c'est une de mes directives, elle sert à faire du routage. Donc ça veut dire que maintenant, si j'ai envie d'avoir un lien qui mènerait au film, donc à nos movies, il suffit d'avoir un tableau et qui dedans comporte une string qui se trouve être le nom de la route à activer. Donc bon, ça pourrait marcher sans slash, mais on va quand même mettre un slash. Et on mettra movies. A noter qu'on pourrait très bien utiliser l'attribut router, enfin la directive router link, là, de format attribut, sur des boutons ou des images. C'est pas réservé qu'aux liens. Et donc maintenant, j'ai bien un lien movies. Quand je clique dessus, ça navigue bien vers, ça active bien notre composante movies, et on voit bien la vue associée à ce composante. Et on voit bien que dans l'URL est chargé ce movies. Alors il y a une chose aussi que vous pourriez facilement oublier quand vous allez créer vous-même votre système de routage from scratch, on va dire. Bah c'est facile d'oublier router outlet, parce qu'en fait, vos vues, la vue correspondant à movies, à home, à about, etc., elles sont chargées dans ce router outlet. Donc si vous avez connu AngularJS premier du nom, c'est l'équivalent de ngRoute ou de UIView, ngView ou UIView. Donc oui, si on enlève ça, ça marchera, mais sauf qu'on verra plus les vues des composants qui se chargent à l'intérieur. Donc si à un moment donné vous êtes sûr d'avoir fait tout ce que vous aviez à faire et que vous ne voyez rien s'afficher sans pour autant qu'il y ait d'erreur, parce que vous avez vu, hein, les URL là-haut elles changent bien, mais on n'a pas de vue affichée, bah, c'est tout simplement que vous aurez oublié de mettre un router-outlet. Donc c'est là-dedans que se charge la vue de chacun des composants activés par ces chemins-là. Donc quand on est sur Home, je vous le rappelle, donc sur Home, ça active le composant Home qui lui-même a une vue. Donc un petit rappel, qui a une vue qui se trouve être, qui est indiquée par template URL, app component home, homes.html. Pareil pour tous les autres composants. Et enfin, je vous avais dit qu'on verrait également une sub... voilà, là vous vous souvenez que ce chemin-là, il avait 3 points de suspension après, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ce composant, alors donc ce path, GitHub, il active le composant repo browser, c'est-à-dire que repo browser, il a lui-même une route config. Quand on a 3 points de suspension, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est une vue imbriquée. C'est exactement ce que permet de faire UI Router en fait en Angular 1. Donc c'est plus puissant qu'un simple routeur de base. Donc là, on l'a nativement. On peut avoir des vues imbriquées dans des vues. Donc si on va voir le composant repo browser, voilà, et bien qu'est-ce qu'on voit? Il a lui-même des routes configurées avec le même système, route config. Et lui, il a que 2 routes. Une qui pointe vers org et l'autre vers /org/name. Alors comme on a 2 points avant, comme c'est le cas dans beaucoup de frameworks JavaScript, c'est-à-dire que c'est un paramètre. C'est-à-dire que l'utilisateur, il aura tapé une URL, mais il aura tapé pour pouvoir activer ce composant http. Bon, tant qu'on est en dev, ce sera localhost, port 80, / or pour arriver jusqu'ici, il fallait qu'on tape /github. Et donc, ces routes-là, elles nous permettent de gérer /github / une variable pour org, ou bien, dans le cas de ce chemin-là, ou bien dans le cas d'un chemin qui aurait /org/name, bon, d'avoir ce chemin-là complet. Et enfin, dernier petit point, il se trouve que bon, AngularSeed nous a mâché un peu le travail en nous fournissant le bundle. L'étape en fait -1, si on peut dire, au départ, ce sera pour vous d'importer dans le head
de votre fichier index.html. Ce fichier-là, parce qu'en fait, tout ce qui est routage qu'on importe depuis Angular 2 /router, ça sera disponible que si vous avez pensé à importer ce script. Donc pensez-y bien. Et enfin, il faut que, comme on n'a pas des routes relatives préfixées par des dièses, c'est vraiment des chemins relatifs HTML5, donc il faut pouvoir préciser quelle est la racine de l'application. Et donc là, il le précise dans la doc, sur cette page-ci, qu'il faudrait qu'il y ait un tag base avec href égale / donc pour indiquer où se trouve la racine de l'application. Donc ça, ils l'ont forcément mis quelque part, les gars d'Angular Seed. Alors attendez, on va refermer ça. À la racine de l'application, ou index.html, voilà. Vous avez vu, ils l'ont mis là. Donc là aussi, c'est facile à oublier, donc n'hésitez pas quand vous ferez pour la première fois du routage à aller sur cette page de la doc pour bien penser d'une part à importer ce script et d'autre part à préciser à la racine de ce que vous voulez être la racine de votre application, d'avoir ce tag base avec href égale /. Et enfin, une petite différence, c'est la première fois que je voyais ça également, je l'ai vu via ce starter kit, c'est que ils utilisent, ils instancient à chaque fois de nouvelles routes avec new route et puis en passant le chemin. Moi d'ordinaire, je voyais que l'utilisation de l'objet, donc c'était un tableau d'objets. Eux, ils utilisent new route. Alors que, voilà, ça c'est la forme à laquelle j'étais plus habitué. Donc vous, il y a de fortes chances que vous fassiez la même chose, que dans @route_config, vous passiez un tableau d'objets et pas un tableau d'instance de route. Alors est-ce que ça marcherait sans new route? Écoutez, on va essayer. Parce qu'on est encore en bêta 2 là, on est le 17 avril 2016. Alors peut-être que les choses ont changé quand on est en bêta. De toute façon, tout n'est pas complètement figé. Écoutez, ça a l'air de marcher ça. Donc voilà, si vous voulez coller à ce qui se fait vraiment maintenant, en ce moment en avril 2016, on n'a même pas besoin d'avoir des new routes. Voilà pour le routage en Angular 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.